là. La touque, moi je l'ai jamais pêché. Moi, je l'ai jamais pêché, c'est découverte totale de la région et de la rivière. Le nombre de fois où on en a entendu parler, ça donne vraiment envie d'aller voir. Rivière emblématique. On va prendre un grand parcours, on va remonter, on va regarder à quoi ça ressemble. Ça avait l'air très varié avec plein de méandres et plein de postes différents. Comme de toute façon on part dans l'inconnu sur une rivière qu'on connaît pas, on se prend un long parcours et puis... Et puis après on va aviser. Hein. Tant qu'il n'y a pas de soleil à la mouche, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, tu peux essayer, mais souvent, plus que le soleil, c'est surtout une histoire de luminosité. Ok. C'est quoi ça? C'est des gamarres. Là, tu as deux variétés de trichoptères différents. Tiens, regarde, j'en ai plein les doigts. Tu as des petites larves d'éphémères. Puis regarde la taille des gamarres. Ouais, donc il y a à manger. C'est riche. Si elle mange ça, ça va grossir vite. On a vu un premier gobage là. Ouais. Il doit y avoir un deuxième poisson, j'ai vu un deuxième gobage un petit peu plus haut. Et tu as toute la zone de bulles là qui doit être intéressante à pêcher. Sous les arbres là. Sous les arbres, c'est pas impossible qu'il y ait un autre poisson. À toi? Tu prends la canne à mouche? Vas-y, je vais essayer. Je suis plus habitué à des 7 pieds alors là. Oh, tu vas voir, le battling est facile, il est un peu long, faut que tu sortes un peu de soie pour être à l'aise. Pour éviter le dragage, je vais sortir un petit peu de. Tac. Pour éviter le dragage, je vais sortir un petit peu de soie. Ça marche. Bon, transmission. Si tu veux être à l'aise, que tu veux éviter le dragage, on monte au-dessus du courant là, bien en travers, moi je vais me décaler pour pas te gêner. Peut-être faire le courant de gauche. Ouais.
Souvent des poissons qui se tiennent comme ça avant les accélérations en fin de calme. Le problème c'est qu'il faut vraiment les attaquer de travers parce que sinon tu dragues. Là t'es nickel. Si tu veux être à l'aise avec ces badlings là, qui sont un peu longs, tu vas voir ils se déplient assez bien tout seul. T'hésites pas à faire un petit blocage avant un peu marqué. Que je la stoppe là dans son élan. Presque ouais. Ton impulsion derrière elle est nickel. Et avec un petit stop avant tu transfères bien l'énergie dans le badling. Là c'est nickel. Ah, s'il y en a une là, il y a plus d'eau donc il faut qu'elle en veuille. Tu verras par rapport à une queue de rat classique, il faut que ton arrêt soit marqué pour que ta pointe ait vraiment le temps de se détendre. Ton départ de badling il est un peu rapide et après il y a une pointe assez longue. Il faut vraiment lui faire un stop sinon, ouais, sinon c'est moche. Presque obligé de marquer l'arrêt devant si tu veux que ça se développe bien. Tu vois la différence? Ouais. Ouais, trouver juste la synchro pour le bloquer pour que ça déroule le badling. Okay. Et bah pour un premier usage, ça se prend bien en main comme longueur de canne. Hein. Quand je pêche à la mouche, je pêche court avec ma petite 7 pieds. Là, franchement, c'est agréable. La 9 pieds soit de 5, c'est quand tu sais pas trop ce que tu vas trouver, c'est un bon passe-partout. Et puis elles sont agréables ces R8. Hein. C'est nerveux, j'ai l'impression d'avoir presque une canneleur en main. Ouais, c'est nerveux, très directif et en même temps c'est des cannes qui sont étonnantes dans leur action. Il y a une souplesse, tu vois, t'as pas de mal à... Ça se prend assez facilement en main, t'as pas de mal à l'utiliser, c'est des bonnes cannes, vraiment des bonnes cannes. Je serais curieux de l'avoir centré sur un beau poisson. Parce que les tests, tu sais, qu'on avait fait avec les autres modèles, la réserve de puissance, elle était incroyable. Ouais, les pauvres truites, elles pouvaient plus nager. Alors, on reprend l'axe que tu avais sur tes premiers lancers parce que c'est là que tu as eu le plus de réactions. Ah, la dernière elle était jolie, hein. Ouais. Celle qui a fait demi-tour là. Puis elle était énervée. Si t'as pas d'autres suivis, on va changer de l'heure parce que t'as celle qui a décroché, il y a eu 2 suivis. Je pense qu'elles ont compris que ça se mangeait pas. Donc on va mettre autre chose pour essayer de jouer sur leur curiosité. Parce que là la dernière elle était jolie, celle qui t'a suivi. Ça serait pas mal qu'on la pique celle-là. Je te laisse refaire un lancer en gigant. Tu récupères juste ta bannière au moulinet et tu le fais sautiller. Et s'il n'y a rien, je vais te mettre un leurre un petit peu plus petit et plus compact. Tiens, petite imitation de verron. On les doigts, merci. T'es home back? Ouais. Donc ça, c'est un peu plus dense. Là tu vas pouvoir le twitcher aussi ou le jigger. Et quand tu relâches, il part un peu vers l'arrière, donc tu as cette sensation, hop, tu peux faire un petit peu reculer le leurre. Limite, des fois les poissons, en fait, tu leur donnes le leurre pour qu'ils rentrent dans leur bouche. Je sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment très beau comme rivière. Une vraie belle découverte. Ah là, le profil, là, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment varié. Les fonds sont propres. Ah oui, sinon on serait déjà tombé 10 fois. Vu où on est passé, on serait tombé. C'est vraiment bien. Il y a de la vie. Il y a de la vie, ouais. Ouais, il y a de la vie. Tu veux la peigner avant d'avancer là, peut-être? Juste le seuil là? Ouais. Ouais. Yes.
Elle est montée sur la sèche, Alex? Ouais. Alors, je pense que c'est le poisson qu'on avait eu gobé 3 fois sous l'arbre. C'est le poisson qu'on avait gobé, c'est un petit poisson. C'est petit, mais ça fait du bien. J'ai passé une première fois dessus, j'avais un micro-dragage. Ah ouais, ça draguait trop. Elle a refusé. J'ai décalé la soie et c'était bon. Quand tu l'as posée plus loin, elle y est allée direct. Ça doit, avant d'arriver là où elle était placée, ça tirait déjà ta soie. Cool. Bon, on a essayé de faire le coup du matin là sur la touque, mais je dois te dire qu'en termes d'activité, faire des bornes sans voir un poisson suivant l'heure sans un gobage, ça commence à tirer. C'est un peu dur. C'est capricieux comme rivière. Ouais. Il y a des fenêtres d'activité très restreintes. Après, ça fait vraiment partie du jeu là. On est en mode découverte. Ouais, complètement. On a eu 2-3 infos. Voilà, les niveaux ont changé, les températures ont chuté, l'eau s'est un peu piquée. On découvre la rivière, on découvre la région. On est allé sur le parcours qui nous paraissait le plus long. Bon, après avoir discuté avec les locaux, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Ce qui avait l'air d'être une bonne idée. Là, ce matin, c'est éteint. Ah, c'est éteint. Il n'y a pas un poisson qui gobe, il n'y a pas un suivi. Même dans les spots qui sont normalement les plus jolis pour les poissons, il n'y a rien. Par contre, j'ai un truc à te proposer. On n'est pas trop loin d'une rivière que j'ai pêché quelques fois quand j'étais en Normandie, c'est la Rille. Ouais, donc vraiment, on est juste à côté. Tu vois, il y a des méandres un peu dans tous les sens, dans des plaines. C'est un profil différent, tu as des ramifications un peu partout. Le lit principal qui est large, et après ça part en cours d'eau, il y a des parcours mouches, des rapides, des lents, il y a un peu de tout. Et moi je m'y suis souvent fait plaisir, donc on prend la voiture et on va faire un petit saut là-bas. En tout cas, si c'est aussi joli que la Touque, c'est un peu différent. Là on se rend compte que la Touque c'est une rivière difficile. Ton option me plaît bien. C'est peut-être pour ça qu'elle est mythique, c'est parce qu'elle est capricieuse. C'est intéressant, c'est franchement très beau. On se fait ça, on s'active. Très bien, ouais, allez découvrir la Rille avant que ça chauffe trop. Allez. C'est la zone dont je t'ai parlé là sur la Rille où je pêchais il y a quelques années. Donc tu vas voir, il y a plein de méandres. Il y a le lit principal de la rivière et après ça se sépare entre les champs. Des zones couvertes, des zones dégagées avec plein d'espaces différents. Donc on va essayer de se faire plaisir là. Normalement il y a de la quantité. Après niveau taille, il peut y avoir des surprises. Donc si ça te dit, on va aller se faire plaisir. Pas mal, c'est un autre profil. Ouais. On le sent au travers des waders, l'eau elle est quand même bien plus chaude que sur la Touque. Ouais, on sent la différence. Et là il y a le soleil qui tape, ça commence à cogner. Donc il y a un petit bras de contournement qui est remonté en bout, qui est ombragé. On va voir si on ne trouve pas des truites, même modestes, histoire de se faire plaisir là-dessous. Donc après à voir, on va faire du saute-mouton entre les postes. Hein, ouais, sachant que les postes sont beaucoup plus marqués. C'est simple, tu vois, il y a un seul courant principal. Passer un peu de poisson nageur dans la zone d'ombre là, puis après... Et puis après on va monter, il y a un petit lisse à pêcher après au-dessus en sèche. Elle est pile dans ton axe là. Elle fait des boucles en fait. Là, par rapport à la grosse tache verte, 1 mètre devant.
Ah, j'ai le contre-jour, je vois rien. Je vais me décaler avec toi. Je vais me décaler avec toi, on va avancer à l'ombre. Elle n'est pas postée par contre. Ah, elle court. Au final, ouais, elle fait que remonter. Attends, qu'elle redescend. Tu l'attaques à quoi le barbeau là qu'on voit au-dessus? J'hésite, mais de toute façon une petite fin. Ouais. Juste encore sur le... Bon, ça peut être rigolo ça. Le choix. Il était de cette taille-là le barbeau que t'as vu? Tu penses que c'est une algue? Moi j'ai l'impression... Bah, c'était la taille du barbeau qui est passé devant moi. Ça ressemble vraiment à une algue. Et c'est une algue au final? C'est vrai qu'il se décale pas depuis tout à l'heure. Mais il faisait cette taille-là et cette couleur-là. C'était là que tu avais vu gober toi? Non, derrière. J'ai vu un micro-gobage ici. Elle était dessus là hein? Ouais, là c'est moi. Là c'est moi. Ah c'est une truite. Et ben elle est vachement sympa parce qu'elle est quand même venue 3 fois. Elle a été compréhensive. Celle-là elle est cool. C'est une gentille truite. Bon bah tu vois quand tu veux t'arrives à ferrer tes poissons. Ça fait du bien. Fais un poisson. Bon, ça soulage. C'est déjà ça. C'est maigre. Hein. Bon Alex, je propose qu'on mange un petit bout au bord de l'eau avant de repartir. Bah regarde. Bon, nickel. Bon. C'est déjà dehors. Je pense qu'on ne l'aura pas volé. Moi je prends quand même ma canne. Petit arrêt? Ouais. C'est du bien. Ouais, avec toutes ces émotions. Toi, je pense qu'on y retournera pour se venger, c'était cool. Ouais, je pense qu'on reviendra et puis c'est intéressant, ça fait voir deux rivières différentes. Ouais. Des profils très différents sur la Touques. En apportant eu des bonnes infos sur les secteurs, moi je penserais à remercier Nicolas Michel. Ouais. Mais c'est le jeu. C'est la pêche. J'ai eu Romain au téléphone, donc on a la chance d'avoir accès à un petit parcours sur l'Avre, donc qui est entre l'Eure et l'Eure-et-Loire. Ce que je regardais là sur Géoportail, parce que là c'est un petit peu l'inconnu. On va voir. Apparemment, ça envoie du rêve. Demain, découvrir une nouvelle rivière, ça on fait l'Avre, et puis ouais, sur l'Avre, apparemment, il y a des poissons qu'on ne voit pas en Bretagne. Ah, tu veux dire des poissons qui dépassent les 30-35 quoi? Ah, 30-35. 30-35. Il y a plus gros. Il y a plus gros. Donc on va voir ça. On va essayer d'entrer là. Après, ouais. Je ne sais pas du tout comment ils font, si c'est mou et qu'on va avoir jusqu'à la taille. Je sais pas du tout. Hop, tu l'as vu? T'as vu un poisson? Tu l'as vu celui-là? Ouais. Non, j'ai pas vu. Où ça? Tu vois la frondaison, la branche qui tombe dans l'eau? Ouais. T'as un dépôt de bouffe avec des bulles là, qui se fait
qui se fait 3-4 mètres derrière. Ok. T'as un petit gobage léger qui vient de se faire là. Elle est vraiment jolie. Petite tache bleue derrière dorée, les et puis yeux, la là. petite tache bleue sur l'opercule là, c'est magnifique. On sent qu'elle mange bien ici. Hein. Ils sont normaux. Ouais, c'est cool. C'est cool. Extra. Ça c'est joli. Yes. Je vais te laisser pêcher peut-être. Non mais c'est bien, ça me fait autant plaisir. Je veux vraiment voir si ça réagit à des nymphes. Il y a des postes comme ça qui s'y prêtent tout à fait. Tu vois. Je t'avouerais que d'ici le petit poste qui est au-dessus, si elles ne sont pas plus réactives, ouais. Je ne vais pas insister, ça sert à rien. Belle mouche de mai, bien jaune. Une danica, pas un gros sujet. On voit bien les trois cercles bien marqués. L'abdomen assez jaune, le thorax un petit peu plus brun. Celle-ci, elle a les ailes un petit peu plus jaunies, elle est toute fraîche. Et puis les petites taches, les fameuses petites taches marron là en fin d'abdomen. Très jolies. Dans le vol, c'est typique. Tu les repères facilement parce qu'elles ont l'abdomen bas vu comme il est lourd. Ouais. C'est pas très Voilà grand. monsieur. C'est pas très grand. Ouais. Oh, ça fait du bien. Elles sont hautes, hein. Ah, elles sont trapues. Ouais. C'est petit. La délivrance. Ah mais tu vois, dès que tu as une zone qui s'y prête, ouais. C'est dingue. Hein. Ce matin, c'était pas du tout le cas. Ça s'y prêtait pas du tout. Tu vois, j'ai fait des passages similaires à celui-ci. Là, c'est direct, le poser dans la bonne veine. On voit des gobages, on a vu des insectes. On a retiré les vestes, il fait plus chaud que ce matin. Un petit peu ça, plus c'est chaud plus que joli. ce matin. Ah, là, ça fait 3 fois depuis. Ça vaut le coup d'avancer assez doucement. Ça va peut-être être plus monotone pour toi, sinon passe. Hein. Mais là, depuis tout à l'heure, tu vois la petite arrivée là, juste au bout des pierres. Là, il y a un beau poisson qui est posé et juste derrière aussi trois gobages successifs. Si tu peux passer dessus, de toute façon tu pourras. Non, mais je vais te laisser les faire. Celle-là, mais par contre, il y a... Celle de gauche Ouais, là, dans la zone, là, je pense qu'il y a... Dans la zone et derrière le caillou, je pense que là, il y a un poisson à faire. Il y a eu un beau gobage, c'était pas un truc léger. Normalement, il y en a une là. Normalement.
C'était marrant le comportement qu'elle a eu. Elle s'est retournée. En fait, quand ta mouche est tombée, t'étais 20 cm derrière elle et au ploc, elle s'est levée et quand elle a vu la mouche, elle a accéléré pour aller. C'est pas une souche méditerranéenne non plus, c'est vraiment très joli comme poisson. Ils ont vraiment des belles petites robes. Yes. Yes. Merci pour l'indic. Il est beau. Hein. Tu l'as vu? Ouais, on l'a vu. Il est dodu. Hop là. Comme qui dirait, c'est dans la maillotte. Dans la maillotte. C'était le fameux lancer du pont avant d'aller manger. Cette mulasse. On reprenait le chemin pour aller manger là. Vous pouvez y avoir une belle truite. Sauf que là... c'est pas vraiment une truite. J'ai lancé un petit BKS, couleur truitelle. Et en fait c'est un mangeur de truite qui l'a intercepté le BKS. Bon, en 20 centièmes sur une 3,18, un mangeur de truite comme ça là, c'est pas le poisson recherché mais ça fait quand même vraiment plaisir quoi. Un vrai gros poisson. Alors, un petit peu moins de 90, mais avec une morphologie d'un poisson d'1 mètre. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon allez go, nous les mange pas toutes nos truites là. Bon, c'était bien, c'est un bon conseil que tu as reçu, d'aller voir cette petite rivière. Voilà, c'est sympa parce que ça change de profil très vite quand on passe d'un parcours à l'autre. C'est très varié, c'est étonnant de voir sur très peu de distance comment tu peux passer d'un profil à l'autre, d'un fond à un autre. Sur une toute autre rivière par rapport à tout à l'heure et par rapport à ce matin et tout. Ouais. Ça a totalement changé quand on est allé sur le deuxième parcours. Où il y avait des insectes, le soleil était un petit peu monté, elles étaient présentes. Ce matin c'était vraiment marquant. Quoi. Elles ne voulaient pas ni en sèche ni en nymphe. Non, je pense qu'on a eu affaire, en plus c'était des beaux poissons, on a dû avoir affaire à des poissons vraiment piscivores. En tout cas ils mangeaient des leurres. En tout cas ils ont bien aimé les tiens.